venu guérir les malades. Il guérit tous les hommes. Afin qu'ils puissent avoir le royaume des cieux. C'est le seul qui est venu avec la vie sur cette terre. Il est le seul qui est venu avec la lumière pour éclairer les hommes de ce monde. Comme je vous ai dit auparavant, la lumière s'allumait dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Frères et sœurs, non seulement il n'est pas né dans la percherie, mais sa fin a été encore pire. Tout le monde se moquait de lui. Et il a reçu le pauvre. On crachait sur lui. Et on lui avait mis une robe de roi, royale. Et on se moquait de lui. Et ici, voici le roi des Juifs. Ils l'ont traité comme rien. Ils l'ont humilié. Esaïe le dit au chapitre 53, verset 8. Il a été maltraité, mais il n'a rien dit. Comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Comme un agneau qui devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été emporté par la souffrance. Et la souffrance. Il a tout accepté tout cela à cause de son père. Voilà le vrai évangile parce qu'il a tout accepté. Nous voyons l'importance de l'amour de Dieu pour l'homme. Parce qu'il l'a accompli envers son fils. Parce qu'il a donné à son fils suivant le dessein prédestiné. Parce que la parole dit ce que Dieu a prévu, personne ne peut l'arrêter. Il a accompli tout jusqu'à la fin. Jusqu'à la croix. À la croix, Jésus-Christ a pris le jugement qui a été destiné à toi et à moi. Ce jugement concernant tous les hommes vivant sur cette terre. Mais le monde n'a pas accepté cela. Esaïe 53, verset 6. L'Éternel a fait tomber sur lui nos iniquités. À la croix, Jésus-Christ a racheté le péché de l'homme. À la croix, l'amour fut accompli, l'amour complet de Dieu, du Père envers l'homme. À la croix, Jésus-Christ a donné, offert son amour pour l'homme. Cet amour qui nous a liés au Père. S'il n'y avait pas cet amour, on ne peut pas être lié au Père. S'il n'y avait pas cet amour-là, personne ne peut entrer dans le royaume des cieux. S'il n'a pas donné sa vie à la croix, personne ne peut être sauvé. À la croix, le chemin
envers le ciel fut ouvert. Et c'est vraiment une grâce infinie pour nous aujourd'hui. Nous vivons sur cette terre, nous savons les chemins dans lesquels nous puissions atteindre le Père. Il est mort, il a été enseveli, Dieu l'a ressuscité le 3e jour, il l'a sauvé des liens de la mort, parce que personne ne peut l'arrêter. Parce qu'il avait prédit. Psaume 16, verset 10. Mon âme se retira de tous ces jours de mort. Et mon corps ne voit pas la corruption. Parce que tu m'avais donné la vie, le chemin de la vie. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ a reçu le Saint-Esprit du Père. Parce qu'il l'avait promis. Et nous devons le savoir que cet esprit, cet amour a été versé pour nous. Son Saint-Esprit. Que le prophète Joël le dit. Je transmettrai mon esprit à toute âme. Nous tous réunis sur cette salle, il nous a transmis son esprit. Nous savons l'amour de Jésus-Christ. Pourquoi faire? Afin que nous sachions, en marchant sur cette terre, nous savons cette force-là, cette puissance. Afin pour nous aider dans notre vie. Voilà le vrai évangile que cet église de Philippe a vécu. Ils se sont attachés à cela. C'est pour cela que nous voyons ici que la seule chose que Paul a, c'était sa foi. Voilà le vrai évangile dans lequel nous sommes enracinés. Le rocher qui ne peut se détruire. C'est ce rocher, celui que nous avons cru, et nous avons mis notre appropriation. C'est une grâce infinie pour nous aujourd'hui. Si, frères et sœurs, nous vivons par l'Esprit, nous devons aussi marcher par l'Esprit. Une marche digne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons que Christ a vaincu de toutes choses jusqu'à la fin. Il n'a rien dit. Voilà l'exemple pour nous aujourd'hui. Ainsi le Seigneur Jésus-Christ nous instruit, nous en tant que ses enfants. Et il nous encourage. Partout où nous allons, ceux qui diront du mal nous concernant, ce qui a été fait au Sauveur est pire. Et il n'a rien dit, il n'a pas ouvert sa bouche. Qu'en est-il pour nous? Suivons-nous son exemple?
Nous sommes un peuple de victoire. Victorieux. Parce que Christ est en nous. Tu ne dois pas chercher la victoire à nouveau. Parce que tu es un homme victorieux, vainqueur. Tu es une femme victorieuse. Mais sachez-le, là où tu vas, n'oublie pas. Tu es un homme ou une femme vainqueur. Voilà le vrai évangile dans lequel tu t'es enraciné. Nous voyons le projet de Dieu envers son Fils. Mais nous voyons le Fils a accompli son œuvre jusqu'à la fin. Il s'est assis à la droite du Père. Il est là en tentant le jour prévu par le Père où il reviendra. Il reviendra sur cette terre. Et ce jour-là viendra en tant que Dieu. Et ainsi il manifestera qu'il est le roi des rois. Le maître de toutes choses dans les cieux et sur la terre. Et il ne viendra pas pour sauver sur cette terre. Pour sauver sur cette terre. Le temps du salut est terminé. Voici le temps favorable. Voici le temps favorable pour l'homme de se repentir. Parce que ce sera trop tard. Voici le jour du salut. Frères et sœurs, il n'y a pas un autre moment. C'est aujourd'hui le salut. Quand Christ reviendra, il n'y aura pas de salut. Il viendra prendre ce que le Père a préparé pour le Fils. Matthieu 24, verset 24. Nous voyons là le projet du Père envers son Fils. Ils sommes ensemble travaillant ensemble dans un champ. L'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes qui écrasent le blé. L'une sera prise et l'autre laissée. Voilà la mise en garde que Dieu envers nous aujourd'hui. Voilà cette mise en garde pour nous ce matin. Que nous puissions veiller et rester veillants jusqu'à son retour. Et il viendra comme tout à coup, brutalement. Il appellera ceux qu'il a préparés pour le Père, ceux qui ont cru et l'ont aimé, ceux qui ont fait sa volonté. Si tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ, attache-toi à lui. Lis-le au rein de ton cœur, afin que personne ne prenne ta couronne. Voilà le vrai évangile dans lequel nous nous sommes enracinés. Un exemple pour nous. Voyez l'Ancien Testament, le peuple d'Israël. Dieu avait donné la loi à Moïse afin de conduire le peuple vers le pays qui a été destiné pour lui.
Ils savaient la loi dans leur marche dans le désert. Ils croyaient vivre la loi. Mais ce que Dieu regardait, c'était le cœur. Qu'est-ce qu'il y avait dans leur cœur? Leur cœur s'attachait à l'Égypte. Ils savaient marcher selon la loi, mais leur cœur s'attachait à l'Égypte. Et qu'en est-il de nous aujourd'hui, dans ce temps de grâce que nous vivons? Le vrai évangile que Dieu et Jésus-Christ nous a donné. Nous disons que nous marchons selon l'évangile. Mais le cœur, il est où? Il est souvent dans le monde. Il est dit que tous n'ont pas pu entrer dans le cœur à Canaan. Moïse qui a été le guide n'est pas rentré au pays de Canaan. Voilà la mise en carte pour nous.